Bonjour et bienvenue. Je vous propose dans cet épisode une réflexion sur le temps qui passe. Avec le temps va, tout s'en va. Tout le monde connaît cette parole de Léo Ferré, pour qui le temps anéantit tout, y compris ce que l'on pense être plus fort que tout, soit l'amour. Renaud, quant à lui, nous fredonna que le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. Le poète Lamartine, également, imagine le temps comme un oiseau qui, en suspendant son vol, nous laisserait savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Nous n'échappons pas au temps qui passe, nous n'existons d'ailleurs que parce que le temps passe. Nous sommes finalement dans le temps, et pourtant qu'il est difficile de le définir, encore plus de le saisir. On peut certes prendre son temps, mais jamais nous ne le possédons pour inverser son cours. Qu'est-ce donc que le temps qui, sans cesse, conditionne notre existence, alors même qu'il nous échappe à chaque instant ? Nous pourrions répondre à la manière de saint Augustin, lequel nous dit, quant à expliquer ce qu'est le temps, je le cite, « Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. » Fin de citation. Ainsi, nous serions doublement dans une impasse à propos du temps. À la fois, il nous emporte sans que nous n'y puissions rien, et en même temps, si l'on peut dire, l'idée même du temps nous échappe lorsqu'il s'agit de le penser. En effet, s'il faut envisager le temps en distinguant le passé, le présent et le futur, nous n'avançons guère sur la question. Le futur n'est pas, puisqu'il est à venir, le passé, lui, n'est plus, et quant au présent, il ne cesse de fuir. Présenté ainsi, le temps nous renvoie au néant, comme s'il nous dévorait, et alors oui, comme le chantait Ferré, avec le temps va, tout s'en va. Pour autant, est-il possible d'envisager le temps différemment de cet enchaînement entre passé, présent et futur, cet enchaînement qui, en toute occasion, crée de l'avant et de l'après, et donne le sentiment que rien ne dure, que tout s'évanouit. Je vous partage dans cet épisode quelques réflexions à propos du temps, et pourquoi est-il si difficile de s'en faire un allié. Le temps est communément perçu comme la succession entre passé, présent et futur, comme une chronologie distinguant l'avant et l'après. Le passé ainsi n'existe plus, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ce qui n'est plus est son contenu. Pour autant, il ne peut pas aujourd'hui en avoir été autrement. Le passé reste vrai en tout temps. Je suis en train d'écrire ce podcast, c'est maintenant, mais déjà les mots qui précèdent sont à jamais renvoyés au passé, ce qui pourtant ne réduit en rien le fait que je les ai écrits. Le passé est ainsi absolument vrai. Cette vérité toutefois n'est pas à confondre avec le souvenir. En me souvenant, je me représente ce qui s'est passé, ce qui n'a rien d'absolu. Toute représentation est singulière et personnelle. Se souvenir de ce qui s'est passé n'est pas non plus revivre ce qui fut. Les premiers émois resteront à jamais ce qu'ils furent, et cela même si plus tard, je vis de pareilles émotions. Penser qu'avec le temps va, tout s'en va, c'est considérer que toute première fois est unique, et que plus rien par la suite ne peut l'atteindre. Mais que cette première fois s'en est allée avec le temps, c'est ce qui fait aussi sa valeur, son charme, son rappel lorsque l'on s'en souvient. On ne peut toutefois espérer qu'un écho de ce qui fut grâce au souvenir. Ainsi, ce n'est pas tant qu'avec le temps va, tout s'en va, mais plutôt que rien ne revient comme avant. Et que dire de l'avenir ? Si l'on pense qu'avec le temps va, tout s'en va, c'est réduire ce qui adviendra au passé, reléguer systématiquement ce qui sera à ce qui fut. C'est comme un futur antérieur, en imaginant déjà qu'est terminé ce qui n'a pas encore commencé. L'avenir est peut-être ce qui est le plus difficile à saisir, parce qu'à la fois il n'existe pas, puisqu'à venir, et avant même qu'il advienne,
il est relégué déjà à ce qu'il sera, c'est-à-dire au passé qui l'attend. À propos du futur, je peux certes l'anticiper, le prévoir, l'espérer même, mais ce ne sont là que des vues de l'esprit qui n'existent que par le seul fait d'y penser, et qui bientôt n'existeront qu'avec le souvenir. L'avenir n'a rien non plus de véritable contrairement au passé. Et pourtant, le futur nous anime tant qu'il est la condition de notre existence. Nous n'avons pas d'autre choix que de tendre vers lui, alors même qu'il nous échappe sans cesse, sauf à ne plus être. Si l'avenir existe maintenant, il n'est plus à venir, il disparaît en rejoignant le passé. C'est comme si le temps finalement n'existe pas si on le pense, comme la suite entre futur, présent et passé. À ce propos, saint Augustin, encore lui, nous dit, je le cite, « Si bien que ce qui nous autorise à affirmer que le temps est, c'est qu'il tend à n'être plus. » Fin de citation. En définitive, lorsque Léo Ferré chante qu'avec le temps va, tout s'en va, n'est-ce pas le temps lui-même qui prend la tangente ? Avec le temps va, tout s'en va. Et pourtant, le présent, lui, est toujours là. Il n'y a rien de plus réel que le présent qui semble pourtant nous filer entre les doigts et qui toutefois n'en demeure pas moins. Plus que cela, le présent est notre demeure dans un univers déterminé par l'espace et le temps. L'espace-temps, justement, parlons-en. La science nous a appris que le temps n'a rien d'universel, qu'il est relatif en étant fonction de la vitesse. Merci Einstein. Voilà qui arrange encore moins notre affaire. Avec le temps va tout s'en va, et en plus, différemment selon la position que l'on occupe et la façon dont on observe le mouvement. Que l'on soit statique ou propulsé à la vitesse de la lumière, le temps alors s'écoule autrement. On ne sait donc plus où donner de la tête si en plus le passé et le futur n'ont pas le même horizon selon notre situation. Pourtant, c'est parce que le passé et le futur sont relatifs qu'il est possible de saisir ce qu'est le temps. Donc, de le retenir même si avec lui va tout s'en va. En effet, quelles que soient les conditions du passé et du futur, ceux-ci n'en sont pas moins bornés par le présent. Même si le passé et le futur sont relatifs, le présent, quant à lui, est absolu. Il est un point dans l'espace-temps et le reste indéfiniment. Le présent dure sans cesse, même si son contenu évolue continuellement. Avec le temps va tout s'en va, sauf le présent. Nous occupons l'espace ici et maintenant, sans cesse, jusqu'à ne plus être. Le temps, en définitive, est imaginé si l'on reste fixé sur le passé et le futur. En revanche, la durée, elle, est bien réelle, sans qu'aucun imaginaire ne puisse l'emporter. Ainsi, je terminerai mon propos avec le conseil suivant. Lorsque nous pensons ne pas avoir assez de temps, ou alors que le temps nous semble passer trop vite, n'oublions pas qu'il s'agit là que de représentation et non d'une vérité absolue. Et toute représentation, comme le temps, est relative. Ainsi, j'imagine et j'envisage différemment le passé et l'avenir selon mon âge. Que je sois enfant ou vieillard, le passé et le futur n'ont pas le même poids, alors que le présent, lui, n'a rien de différent. Si l'on veut goûter un peu d'éternité, habitons un peu plus le présent, puisque celui-ci est unique, rien ne le remplace. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir apporté matière à penser. N'hésitez pas à me laisser un commentaire à la suite de ce podcast, j'aurai plaisir à vous répondre, et peut-être poursuivrons-nous ensemble la réflexion.